Bonjour chers amis du signe Poisson ou ascendant Poisson, bienvenue dans cette vidéo pour le mois de novembre 2023. J'espère que vous allez tous bien. On va commencer par tirer 3 cartes avec cet oracle, on tirera 3 autres cartes avec ce tarot et on finira donc par la carte magique. Alors c'est parti, allons voir une première carte ici. Alors, une deuxième carte, voilà, et une troisième carte. On va commencer par voir la coupe. Nous avons l'impasse, reflect and redirect your energy, et nous avons ici fogged in. Ok, bon, les poissons, on est un petit peu dans le brouillard pour ce mois-ci. On nous dit... on nous demande ici, peut-être, on est comme dans une impasse, donc on a fait peut-être fausse route et on a besoin de repenser un projet. On a besoin de remettre notre énergie sur un seul projet. Peut-être qu'on s'est un petit peu éparpillé aussi. Avec le fogged in, on nous dit, allez doucement, prends ton temps, prenez votre temps. Ici, on est un petit peu dans le brouillard, c'est ce qu'on nous dit. D'accord ? Ok. On est un peu dans le brouillard, il y a une idée de fausse route, on a besoin ici de recentrer notre énergie. Alors, on va aller voir la suite avec le tarot. Alors, pour les poissons, pour novembre 2023, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, première carte, deuxième carte, hop, deuxième carte, et puis la troisième carte, voilà. Celle-ci. Alors, je vais les mettre comme ça, mes petites cartes. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, à la coupe, nous avons... Alors, ici, on a l'empereur et on a le 8 de pentacle. Ok, c'est très intéressant. Ici, on nous dit que vous avez toutes les certifications, les compétences, l'intelligence, les dons et les talents pour réussir dans quelque chose. Okay. Par contre, avec la 8 de pentacle, je vois ici que on fait un peu des allers-retours entre le passé, le présent, l'avenir. On est un peu en train de se chercher. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de compétences, que vous avez beaucoup de potentiel, mais vous avez du mal à vous définir. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez du mal peut-être à... alors ce serait plus au côté professionnel, à mettre un label, un job, un titre, vous voyez. Vous sentez que vous avez plus de potentiel pour certains que ce que vous faites actuellement. Vous avez peut-être envie de changer de travail, de faire une reconversion professionnelle, d'aller dans une autre voie, de reprendre un ancien projet. Voilà, on réfléchit si on est un peu dans le... Alors, ici, au niveau familial, ok. Alors, c'est assez rigolo parce que d'un côté, on a une opportunité ici pour stabiliser son foyer, que ce soit au niveau financier, au niveau matériel, donc peut-être trouver un logement, trouver un endroit où on a envie de se poser, où on se sent bien. Peut-être aussi la possibilité d'agrandir la famille ou de construire des fondations ici solides. La 10 de Pentacle, c'est une très belle carte. Ça nous parle aussi d'engagement. Et puis de l'autre côté ici, on voit qu'on a la 7 d'épée, donc on est soit dans l'évolution, soit on a envie d'échapper à quelque chose parce qu'on est lié ici à nos peurs et à nos blocages. On a peur d'avancer ici. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a des peurs, il y a des blocages qui vous empêchent d'avancer sereinement. Donc on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Ok, alors allons voir votre tirage. Donc, première carte, nous avons ici la 9 d'épée. Donc, ici, on a des déceptions, on a des énergies qui sont lourdes, des émotions lourdes. Il y a une espèce un sentiment d'échec. Voilà. Il y a un sentiment d'échec, mais on va aller recouvrir, pas de panique. Ici, on a passion et plaisir. On nous dit savoure, on nous invite à savourer notre vie. Ici, à profiter du moment présent, à profiter des personnes autour de nous. Moi, je vois ici qu'on a tendance à se contrarier
par rapport à l'avenir, il y a de l'anxiété, ok? Mais ici justement, cette phase elle arrive, c'est pour comment dire, vous inviter à être davantage dans le moment présent. Peut-être à adopter des nouvelles habitudes, par exemple la méditation, faire de la marche, faire de la course à pied, des activités où vous vous sentez connecté à votre corps, à votre cœur, à votre esprit, j'ai envie de dire, et où vous vous mettez en mouvement. Peut-être des moments ici partagés avec votre famille, vos amis, les personnes sur lesquelles vous pouvez compter. On va les recouvrir. Ensuite, on a le roi d'épée. Bon, bah là j'ai envie de dire bonne nouvelle. On passe par une phase qui est un petit peu délicate. Et après, avec le roi d'épée, on est très dans le cérébral, les poissons, hein. Alors vous, votre signe, c'est plutôt émotionnel, c'est plutôt... c'est un signe qui est... Moi aussi, je suis poisson, c'est pour ça que je vous le dis. On est plutôt des êtres sensibles, mais on a cette capacité de comprendre les émotions, nos émotions et celles des autres. Et ici, on est beaucoup dans l'épée, on est beaucoup dans le mental. Et c'est peut-être ça aussi. Là, on est peut-être invité à lâcher un peu ce mental, à lâcher un peu prise par rapport à l'avenir ou au passé. En tout cas, avec le roi d'épée, bonne nouvelle, il y a une décision qui est prise. On y voit clair. Ici, on a mis complètement les émotions de côté. Euh, on est très pragmatique, c'est ça que je veux dire. On est très pragmatique, il y a une décision qui est prise. Ici, on a embrasse l'enthousiasme. Ok, cette carte, elle nous parle de bonheur, elle nous parle aussi d'avoir les idées claires ici, d'avoir un sentiment de légèreté qui revient, une certaine forme de joie, de bonheur, mais vraiment un bonheur profond. Parce qu'il y a quelque chose ici qui est... Alors ça peut être aussi un contrat qui est signé, des documents qui sont signés, une bonne nouvelle qui arrive, et ça y est, il y a une décision qui tombe, et ça vous apporte un soulagement énorme ici. Ok. Et puis ensuite, nous avons la tour, badaboum. Alors là, il y a quelque chose qui part. La tour, on détruit pour reconstruire. Et ça va vite, ok. Alors, ici, nous avons First Light. On nous parle d'un nouveau commencement, le commencement d'un nouveau cycle, d'un nouveau chapitre de notre vie, ici. Donc là, il y a une décision qui est prise. Et là, il y a vraiment... Alors, les deux cartes ensemble, là, c'est vraiment grosse décision. Ok. Bon, c'est bien, c'est bien. J'ai l'impression qu'il y a peut-être ici des déceptions aussi par rapport à un entourage. Vous avez peut-être fait des demandes de quelque chose. Vous avez peut-être voulu vous rapprocher de certaines personnes ou aller chercher des opportunités et on vous a un peu claqué la porte au nez et ça vous a fait mal. Par contre, ici, j'ai comme une porte qui s'ouvre à laquelle vous n'aviez pas peut-être pensé ou que vous n'y pensiez plus. Et ça y est, soulagement. Et du coup, il y a ici un chamboulement, hein. Alors, j'ai vu la carte de l'étoile déjà. Donc, on se rapproche de quelque chose qui est plus en accord avec nos rêves. Bon. Alors ici, 9 d'épée, 10 d'épée. 10 d'épée, fin d'un cycle. Fin d'un cycle, fin des tracas, fin des épreuves. Bonne nouvelle. Donc ça ne dure pas, c'est juste une phase. Ensuite, on a la 8 de bâton. Il y a des communications ici et qui vont permettre d'éclairer une situation et ça va vous aider à la prise de décision ici. Ok. Et ça va vous vraiment... je sens même ici, on parle du chakra de la gorge qui se libère. On parle, on dit ce qu'on a à dire, on échange, on ose, on demande et on obtient ce qu'on désire. Ici, on a la lune, j'avais envie de dire la lumière, peut-être lapsus révélateur. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans sa vie qui est détruit et on va chercher très très profondément à l'intérieur de soi, possiblement quelque chose ou quelqu'un du passé qui va revenir dans votre vie, soit un projet, soit une personne, et il y a un nouveau cycle qui commence, ok? On est vraiment ici à la fin d'un cycle, à la fin des épreuves. Vous y voyez plus clair dans un domaine de votre vie, et à la suite de ça, il y a un espèce d'engrenage qui se met en marche, et ça va très vite. Il y a des changements très vite qui s'opèrent.
Ouais, alors là, là on a 3. Non mais c'est incroyable et puis je vois encore cette carte qui se la carte de l'étoile. J'ai vu la carte de la transformation. Bon bref et ici on a le mât. Alors là, les amis, voilà, voilà. On va chercher très profondément en soi. On clôture un cycle. Le monde, c'est tout ce qui est clôture de quelque chose, réussite. Ça peut nous parler d'international, de l'étranger. Et puis là, avec la carte zéro, on se lance. Il y a une espèce de sensation de liberté. On ne sait pas où on va, mais on y va. Tout à l'heure, je vous parlais de blocage. Bon, bah là, on n'en a plus. Il y a un cheminement qui se fait, il y a des décisions, il y a des messages, des nouvelles qui arrivent. C'est officiel avec le roi d'épée. Et là, grande libération. Bon, bah c'est... ça secoue, hein. Ça secoue, ça secoue. D'accord. Alors, on va aller chercher maintenant une carte avec la carte magique. Hop. Alors, Poisson, novembre 2023. Qu'est-ce qui va sortir? Alors... Si elle vient pas, je vais aller la chercher. Je vous remercie par avance pour vos commentaires, vos likes et votre soutien pour la chaîne. Merci du fond du cœur. On va prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce que nous avons? Hop. Nous avons la carte Pillar of Light. On nous dit ici que vos vibrations, nos vibrations sont en train de s'élever. Et ici, on vous dit, vous êtes l'oracle. Alors, cette carte, vous voyez, on a ici une personne et on a une espèce de flux de lumière très intense. On a des couleurs très très vives. Et ici, on est en train de monter vers sa propre lumière. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure, ce que je vous disais avec la carte de la lune. J'avais envie de dire lumière. Et ici, on retrouve une sorte de lune ou de soleil, comme on veut. Mais en tout cas, on passe vraiment à un niveau supérieur dans sa vie ici. On a appris des choses, on a compris, on récolte aussi le fruit de notre travail. Pour certaines personnes, il y a peut-être des dossiers, il y a peut-être des épreuves, des difficultés qui ont duré pendant plusieurs mois. Je dirais entre 6 et 4 mois. Et là, ça y est. Les portes s'ouvrent et vous avez la possibilité de changer quelque chose d'important dans votre vie personnelle, votre vie sentimentale, voilà, tout domaine est concerné ici. Je sais que c'est du général, mais parce que je ne peux pas faire de l'individuel, vous comprenez bien. J'espère quand même que vous allez recevoir les messages importants qui vous concernent. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt. Bye bye.